Être député, c'est souvent mener une double vie. Les allers-retours entre Paris et la circonscription sont nombreux. Le temps passé à l'Assemblée nationale ne se résume pas à une ou deux apparitions dans l'hémicycle lors des questions au gouvernement. Madame la ministre, hier s'est tenu un point d'étape avec les partenaires sociaux et le gouvernement pour évaluer le degré d'avancement du pacte de responsabilité et de solidarité. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Ma question s'adressait au ministre du Budget. Les grandes places portuaires, celles du Havre en particulier, ont un rôle stratégique dans la lutte contre le terrorisme et les trafics frauduleux. Dans cette stratégie, la douane a un rôle essentiel pour assurer et la sécurité et la protection de nos concitoyens. C'est aussi et surtout beaucoup de travail en commission, d'amendements, des auditions, des rendez-vous ministériels, mais aussi des rencontres avec des particuliers, des groupes scolaires ou associatifs qui viennent visiter le Palais Bourbon. Commençons par Madame Catherine Troadic. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président. Tout d'abord, évidemment, féliciter la qualité du travail réalisé par les différents rapporteurs. Le travail du législateur ne peut se faire sans lien avec les acteurs économiques, les associations, les établissements publics ou scolaires et les organisations syndicales de la circonscription. J'ai découvert à la fois de nouvelles agences rénovées, avec une personnalisation des parcours qui a, je pense, beaucoup apporté aux conseillers, puisque maintenant, j'irai finalement de A à Z la situation d'un demandeur d'emploi. Et je pense que ça, personnellement, pour vous, ça a été enrichissant personnellement. Et puis voilà, donc pour ça, je voulais évidemment remercier ce que vous faites, chacun d'entre vous. Cette circonscription, la 8e de la Seine-Maritime, et ses acteurs sont à l'image de la diversité de la France, qui en font sa richesse, avec des hommes et des femmes de tous horizons. Le SS est une grande espérance pour notre territoire, en particulier notre territoire havrais. Être député, c'est avant tout prendre des décisions sur des projets qui vous concernent, qui vous touchent particulièrement. C'est aussi écouter vos interrogations, entendre vos incertitudes et essayer d'œuvrer au mieux pour trouver des solutions. Parce que la politique, c'est avant tout la vie, notre vie. Un grand travail est réalisé avec les associations et les bénévoles très nombreux de notre territoire, mais aussi avec les collectivités afin de les accompagner dans leurs projets. Allez, c'est reparti. Voilà, allez. Allez, pour Madame Allez, Et je suis venue après l'annonce officielle du départ de Marie-Lise, donc j'avais quelques mots à lui dire. Évidemment saluer, mais je lui fais à chaque fois ton dévouement, ton engagement, ton investissement. Ce mercredi 13 décembre pour la pose de la première pierre de la maison des associations. Pour beaucoup, la politique, c'est ce que nous voyons sur certaines chaînes de télévision ou dans certains médias. Mais être député et élu en général, c'est avant tout être au plus proche des citoyens. Les écouter, les informer, mais aussi débattre sur des sujets qui les concernent directement, ou enfin, forger les citoyens de demain.
effectivement, je tiens à remercier Tetris pour son accueil et saluer la présence de Mathieu Brasse, qui est conseiller municipal d'opposition à la ville du Var. Quand j'ai préparé ce débat sur l'égalité femmes-hommes, il est revenu à l'esprit que notre société est très et encore largement cadenassée par des stéréotypes de genre, que le chemin est encore long pour faire évoluer les mentalités. Le travail de représentation est également très présent dans la vie du député. C'est un grand honneur de pouvoir participer à l'aboutissement de certains projets et à leur inauguration, à des remises de diplômes ou à des cérémonies commémoratives. Et les agents, les conseillers de Pôle emploi me disent quelque chose, et vous devez y réfléchir. Ici, vous avez appris des compétences qui vont vous servir pour un métier, mais vous avez aussi appris des savoir-être. Monsieur le sous-préfet, Madame la députée, C'est aussi un plaisir de partager des moments conviviaux ou de solidarité avec les personnes les plus démunies. Avec son port, sa zone industrielle, notre territoire abonde de potentiel et d'atouts. L'emploi a été la priorité du mandat de Catherine Troilic. De nombreux textes ont d'ailleurs été portés pour le défendre. Cette proposition de loi que nous examinons aujourd'hui s'inscrit résolument dans la volonté du gouvernement de construire une politique maritime nationale d'envergure et de faire de la France une grande porte d'entrée maritime de l'Europe. C'est pourquoi, élu de la circonscription de Seine-Maritime où se situe Port 2000, premier port français pour le commerce extérieur et le trafic de conteneurs, je ne peux que me réjouir de cette initiative. Écoutez, ce rapport m'a été confié effectivement par la ministre de l'Environnement le 4 novembre 2016. Et ce rapport s'inscrit dans un cadre national, vous l'avez rappelé, celui de la transition énergétique voté en août 2015. Mais un grand travail reste à faire pour concilier emploi et transition énergétique. C'est en ce sens notamment que Catherine Troilic compte poursuivre cet engagement à vos côtés.